vivant. Merci parce que ce matin, tu as renouvelé ta grâce dans la vie de tout un chacun de nous. Nous ne méritions pas cela. Ce ne sont pas par nos œuvres, enfin que nous puissions nous glorifier. Mais c'est par ton amour, par ta bonté et ta miséricorde, que tu as fait de nous ce que nous sommes. Et que tu as permis que nous soyons tous unis ici dans ce lieu, pour t'adorer et surtout pour t'écouter. Parle, enfin que tes enfants soient sauvés. Dans le nom de Jésus. Nous scellons ce moment par le sang de l'agneau de Dieu. Et nous te demandons à toi, l'Esprit de Dieu, viens. Toi qui es le meilleur enseignant de la parole, enseigne-nous. Parle, afin que ton peuple soit sauvé. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ici prié. Et tous d'un commun, comme nous disons Amen. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie? Amen. En tout cas, ce matin, ne me détestez pas. Alléluia. Amen. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je préparais un message, je voulais parler sur les 3 terrains que l'ennemi utilise pour détruire les enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Je veux parler d'autre chose ce matin. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses comprendre pourquoi tu viens ici. Et lorsque j'ai entendu mon frère Jean-Jacques, non pas Jean-Jacques, l'évangéliste Franck, qui exhortait tout à l'heure, j'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez, bien aimé, vous devez savoir lire le temps, comprendre le temps. Et le temps que nous traversons maintenant, c'est le temps que chacun de nous doit se préparer. Laissez-moi vous dire, si on ne vous prêche pas que Christ revient bientôt, sors de cette église. Parce que Jésus revient. Amen. Et il revient très bientôt. Amen. Et l'église doit se préparer. Je parle de l'épouse. L'église doit se préparer parce que celui qui doit venir, nous dit la Bible, viendra et ne tardera pas. Est-ce que es-tu prêt pour être enlevé? Es-tu prêt pour aller avec lui au ciel? Je dis aujourd'hui, je vais vous faire du mal. Hein? Amen. C'est pour le bien. Amen. Et c'est pour le bien. Amen. Merci au Dieu. Lisons rapidement dans les livres de Genèse, chapitre 6, de versets 5 à 7. Nous allons faire quelques lectures kangourou. Nous avons 3 ou 4 versets à lire après. Genèse, chapitre 6. À partir de verset 5. Je vais relire ce passage, mais le dernier verset, nous allons le lire. Le dernier passage, la dernière phrase, si vous voulez bien, nous allons le lire ensemble. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je le répète, c'est très important. Ce n'est pas ton père qui t'a engendré qui a vie, ni ta mère, ni tes grands-parents, mais c'est l'Éternel qui voit. Vous êtes d'accord? Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Sur la terre, bien sûr. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le verset suivant. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. J'aimerais qu'on puisse lire ce passage ensemble.
repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 7. Restez là. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé. C'est Dieu qui parle. Hein? Je veux que vous soyez très attentifs. Amen. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et prenez le verset 5, s'il te plaît. Bien-aimé, lorsque le Seigneur a mis dans mon esprit ce passage, et que je commençais à le méditer, bien sûr par son esprit, j'avais des larmes aux yeux. De constater que le Père, les créateurs du ciel et de la terre, c'est lui qui m'a créé à son image et à sa ressemblance, pleure en ce qui me concerne. Il dit, il voit, il a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ô peuple de Dieu, j'ai horreur de voir ça aujourd'hui, de voir combien les chrétiens sont devenus méchants, égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Comment les chrétiens se détestent entre eux. Comment le frère, le sœur d'une même famille se détestent entre eux. La méchanceté. Dieu l'a constaté. La méchanceté, c'est pas seulement faire du mal à quelqu'un. Mais quand tu as de l'argent, tu as à manger, tu as des habits, et que tu ne parviens pas à donner à l'autre qui manque, c'est la méchanceté. L'égoïsme, c'est la méchanceté. Quand je vois votre pasteur qui travaille 7 jours sur 7, et hier, il est rentré à 1h du matin. Je l'attendais pour qu'on puisse se voir. Et aujourd'hui, je le vois se lever très tôt le matin, prendre la voiture, aller chercher le brebis. Il va encore prêcher la parole, mais c'est la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? C'est la méchanceté. Pourquoi vous laissez une personne prendre autant de responsabilités? Et après vous dites que papa, nous t'aimons. Vous êtes des hypocrites. C'est la méchanceté. Pourquoi pas quelqu'un d'autre peut dire papa, chaque dimanche ou chaque samedi, amène-moi la camionnette. Moi je prendrai la responsabilité d'aller chercher le bébé. Repose-toi, prends le temps de prier, prends le temps de chercher la face de Dieu pour l'église. C'est la méchanceté. Tout ce que vous faites, c'est la méchanceté. Quand on est chrétien, on vient à l'église, on adore Dieu et on sort dehors. On commence à parler comme un païen. Mais c'est la méchanceté. Quand on dit à ton frère, oh frère, comment allez-vous? Tu l'embrasses et quand il te tourne le dos, tu commences à les calomnier. Mais c'est la méchanceté. Quand tu es chrétien, tu viens aujourd'hui à l'église, tu adores Dieu. Et quand tu rentres chez toi à la maison, tu es en train d'adorer les diables. Mais c'est la méchanceté. Et Dieu l'a vu. Vous pensez qu'il ne voit pas? Écoutez, Dieu connaît même le nombre de cheveux qui sont sous ta tête. Et chaque matin, quand tu vas dans ton salle de bain, tu peins tes cheveux. Le nombre de cheveux qui tombent, Dieu les connaît. Amen. Vous savez, j'aime toujours dire que Dieu voit une fourmi noire,
sur une pierre noire pendant la nuit. Donc on ne peut jamais se cacher devant Dieu. Tu peux te cacher. Tu peux cacher les cicatrices qu'il y a en toi. Tu peux même les cacher devant les gens. Tu mets des chemises. On ne voit pas qui c'est qui est dedans. Mais vous savez quoi? Quand vous êtes dans votre salle de bain, sous la douche, et que vous ouvrez l'eau de la douche, l'eau parcourt votre corps. Il est l'eau de vie. Il vous connaît. Chaque partie de votre corps. Dieu les connaît. Chaque pensée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Ah, ouais, ça fait mal. Dieu te connaît. C'est que tu penses chaque matin pour ton frère, pour ta soeur, Dieu le sait. Il est au courant. Comment tu le juges, comment tu le condamnes, comment tu le traites, Dieu le sait. Et quand tu viens, tu le vois. Alléluia, frère. Les jours où vous allez commencer à tomber avec Alléluia ou Amen, frère, vous allez comprendre ça. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, excusez-moi, j'écris beaucoup. Parce que Dieu l'a dit, va, crie. Il n'a pas dit, va, parle. Quand on parle de la repentance, on ne parle pas, on crie. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert, pardon. Pas la voix qui parle dans le désert. Moi, je crie, je ne parle pas. Et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. Alléluia. Amen. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il regrette. Mon frère, si tu ne sais pas, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sache-le bien que tu es plus important que les anges. Parce que les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Tu es plus important que les chérubins qui sont autour de Jésus. Tu es plus important que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards qui crient nuit et jour, Saint, Saint, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui vient. Tu es plus important parce que toi, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Mais Dieu se répand. Il dit ça c'est l'enfant que moi j'ai créé. Il dit, l'Éternel se répand d'avoir fait l'homme sur la terre. Il pleure, n'est-ce pas? Et il fit affliger en son cœur en disant, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Deuxième passage, je vais lire rapidement avant que je puisse entrer dans. Ésaïe chapitre 1, le verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je dis bien, c'est l'Éternel qui parle ce matin. Alléluia. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. J'ai nourri et j'ai élevé mes enfants. Mais aujourd'hui, ils se sont révoltés contre moi. Oh, quelqu'un peut dire, mais pasteur, comment? Moi, je ne suis pas révolté contre Dieu. Je viens tous les dimanches à l'église. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Excusez-moi de te le dire. Le fait de chanter à l'église ne fait pas de toi un serviteur ou un enfant de Dieu. Le fait de prêcher la parole comme je fais ne fait pas de toi un citoyen du royaume. J'ai élevé, j'ai nourri, mais ils se sont révoltés contre moi. Je vais vous montrer comment on se révolte contre Dieu. Jésus est mort à la croix pour toi, pour tes péchés. Alors, quand toi, tu retournes, tu fais la même chose. Donc si Jésus est mort à cause de ton impudicité et que toi tu continues à retourner dans l'impudicité, c'est que tu te révoltes contre Dieu. Amen.
Ah non, vous ne comprenez pas. Amen. Dieu dit, il ne faut pas voler. Toi tu voles, mais tu te révoltes contre Dieu. Dieu dit l'homosexualité c'est un péché. Et toi tu dis non, chacun est libre. Tu te révoltes contre Dieu. Alléluia. Tu te révoltes contre Dieu. Mais Dieu pleure. Il a dit, je t'ai créé, je t'ai nourri, je t'ai élevé. Mais comment tu te révoltes contre moi? Comment? Pourquoi quand tu continues à faire cela? Qu'est-ce que je te fais du mal? Ou qu'est-ce que Dieu devait faire qu'il n'a pas fait pour toi? Est-ce que vous comprenez? Jérémie le dit. Dieu le dit dans Jérémie. Qu'est-ce que je devais faire pour toi que je n'ai pas fait? Quand tu avais besoin de moi, j'étais là. Tu sais combien de gens avec qui tu as grandi ensemble? Beaucoup ne sont plus en vie. Beaucoup ne sont plus en bonne santé. Beaucoup sont atteints par de maladies incurables. Mais toi, tu es en bonne santé. C'est pas parce que tu es bon, mais c'est parce que l'amour de Dieu est encore sur toi. Dieu t'aime encore. La Bible nous dit, il ne prend pas plaisir à la mort d'un méchant. Non, mais il veut que tu te convertisses. C'est que Dieu demande dans cette église. Oui, les gens viendront. Oui, l'église grandira. Mais c'est que Dieu demande que les gens soient sincères. Je dis sincères, honnêtes. La Bible nous dit que tu ne peux pas être chaud ni froid. Il ne faut pas être tiède plutôt. Il faut être chaud ou tu es froid. C'est tout. Quand tu es tiède, Dieu dit, je te vomirai. Et crois-moi, bien-aimé, si Dieu te vomit, tu es fini. Tu es cuit. Tu es parti. C'est fini pour toi. Personne ne peut bénir celui que Dieu a maudit. J'aime pas parler de la... J'aime pas parler de la malédiction de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Je dis bien, quand Dieu te maudit, quand Dieu dit fini pour toi, je ne vois pas personne, je ne vois pas qui peut venir intervenir. Parce que vous savez, il n'a pas de conseiller. Dieu n'a pas de conseiller. Aucun homme ne peut dire à Dieu, aucun ange, aucun chérubin ne peut venir dire à Dieu, non Seigneur, réponds-toi quand même, regarde ce qu'il fait. Non. La repentance de Dieu dépend de ta repentance. Est-ce que vous comprenez? Amen. La repentance de Dieu dépend de ta repentance. Amen. Amen. Ce que Dieu nous demande dans cette église de l'unité, c'est de changer le chemin, d'abandonner le vieil habit. On ne peut pas coudre ensemble le nouveau et le vieux habit. C'est impossible, ça ne marche pas. Abandonner le vieux habit. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Et la Bible rajouta, les choses anciennes sont passées. Soyons sérieux. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Si tu parlais comme un païen et que tu es maintenant dans le Seigneur, mais parle comme un enfant de Dieu. Si tu pensais comme un païen et que tu es maintenant dans le Seigneur, arrêtez de penser comme les mondains. Si tu réfléchissais comme les païens, quand tu étais païen, mais maintenant que tu es dans le Seigneur, mais réfléchis comme un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas parler le même langage que les autres. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne parle pas comme le monde. Ne vis pas comme le monde. Vis comme un chrétien. Amen. Quand tu passes, quelqu'un te voit. Il te dit, ça, c'est un chrétien. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Parce que s'il y a des gens, s'il y a des chrétiens nés de nouveau dans cette église, s'il y a des chrétiens qui ont donné leur vie entièrement à Jésus-Christ,
et il marche selon la parole de Dieu, et il marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, on n'a pas besoin de vous demander quelque chose. On n'a pas besoin de vous dire fais ceci. Vous le ferez parce que vous savez, vous ne le faites pas pour le pasteur Daniel, mais vous le faites pour vous-même. Amen, amen. La suite, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne, la crèche de son maître. Ça, c'est Dieu qui dit. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Je t'ai dit, venir à l'église n'est pas synonyme de connaître Dieu. Vous êtes d'accord? Avoir en votre possession une Bible n'est pas synonyme d'être chrétien. Dieu dit, le père connaît son possesseur, un animal. Il connaît, il reconnaît que celui-ci c'est mon père. Alléluia. Mais Israël ne connaît rien. Oh. Ah, je sais, je savais que je veux faire mal. Alléluia. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il faut avoir l'intelligence pour discerner les temps. Amen. La Bible dit, rachetez les temps. Les jours sont très, très, très mauvais. Et la Bible déclare, n'endurcissez pas vos cœurs, donc que vous attendez sa voix. Moi, je ne comprends pas. Comment un chrétien, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu es dans le Seigneur, tu es toujours le même. Tu as un problème. Tu as un problème sérieux. Alléluia. Amen. Amen. 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le Seigneur. Écoute, tu mets au monde un enfant. 2 ans, il est là, il ne bouge pas. 3 ans, il est là, il ne bouge pas. 4 ans, il est là, il ne bouge pas. C'est un problème, non? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'amener vite à l'hôpital. Non, mon enfant, ça ne va pas. À 2 ans, il ne marche pas encore. À 2 ans, il ne parle même pas un mot. C'est pas logique. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Les gars, comment vous êtes ici? Comme des agneaux. Comme des agneaux. Mais je vous dis, 1 heure après le culte, c'est trop. Ah oui. 1 heure après le culte, c'est trop parce que vous allez commencer à faire des choses où quand on vous s'ouvre, on dira waouh, ça, c'est lui que j'avais trouvé à l'église, c'est lui. C'est impossible. Attention, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je ne vous parle pas de la colère de Dieu, je ne suis pas un prophète de la malédiction. Mais à la fin, je veux vous apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont même méprisé les saints d'Israël. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont méprisé les saints. Les saints là, c'est pas au pluriel. C'est où là? Saint d'Israël, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Christ. On parle là de Jésus. Alléluia. Non seulement vous abandonnez Dieu qui vous a créé, mais vous abandonnez aussi sa parole. Alléluia. Mais on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas sa parole. L'homme de Dieu a dit, il faut méditer la parole tous les jours. Comme dit Josué, nuit et jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Mais regarde ce que nous on fait. Malheur à la nation pécheresse. Quand la Bible dit malheur, en d'autres termes, il veut dire maudit. Vous êtes d'accord avec moi? Maudit! Soit celui qui marche dans la méchanceté.
C'est ce que je vous dis. Si Dieu vous maudit, qui peut vous bénir? Si ton père te maudit et que cette malédiction n'a pas de cause, ça sera nul et sans effet. Amen. Mais si Dieu te maudit, qui viendra intervenir? Personne. Alléluia. Pourquoi demeurez-vous dans le péché? Pourquoi vous êtes si méchants? La méchanceté, c'est quoi? C'est aussi le manque d'amour. Le fait de priver les autres de la parole de Dieu, c'est la méchanceté. Tu l'as reçu gratuitement. Donne aussi gratuitement aux autres. Combien de personnes par jour, ou par semaine, ou par mois, ou par an, tu leur dis simplement Jésus vous aime? Combien? Tu es méchant. Tu as reçu la grâce et tu ne veux pas partager cette grâce. Tu es méchant. Quand tu vois le païen, les hommes, tes voisins, tes collègues du travail, qui sont dans la souffrance, qui pleurent tous les jours, tu es là, tu dis, ah, voilà, ils sont comme ça parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais moi, je suis tranquille, je suis bien, mais tu es méchant. Toi aussi, tu étais comme ça. Mais Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ne pas leur dire que Jésus vous aime? Pourquoi ne leur pas dire que répondez-vous? Alléluia. Que Dieu veut aussi faire de vous ce qu'il a fait de moi. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants. Dis, je suis méchant. Dis-les. D'une manière ou d'une autre, tu es méchant. Ah oui. Quand toi, tu prends soin de toi-même et tu laisses ta femme comme ça, tu n'es pas méchant. Oh, une fois, je marchais au centre-ville de Kinshasa, je vis une dame avec une très, moi j'adore les enfants, une jolie fille de 7-8 ans, très belle. La dame, quand tu la regardes, comment elle s'est habillée, j'ai dit waouh, elle va être la femme d'un ministre. Alléluia. Et je regarde sa fille, sa petite fille, blouse jaune, jupe rouge, basket vert. Tu sais ce que j'avais dit? J'appelle la dame, j'ai dit, ma soeur, excusez-moi, ça ne me concerne pas. Mais tu es vraiment méchante. Elle me regarde comme ça, elle me dit pourquoi? J'ai dit, mais oh, regarde comment vous êtes habillée. Très bien habillée. Mais regarde votre fille. Je vous dis la vérité. Au nom de Dieu, elle avait des larmes. Parce que je lui avais dit la vérité. C'est la méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous aimez toujours faire quelque chose pour vous-même et non pour les autres, c'est la méchanceté. Quand vous regardez autour de vous, il y a des gens qui viennent chaque jour, chaque dimanche, il a la même chemise et que vous le laissez comme ça, c'est la méchanceté. Ne me dis pas autre chose, c'est la méchanceté. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas cela. Il dit, ils ont abandonné l'éternel. Oui, vous avez abandonné l'éternel. Nous avons abandonné l'éternel par notre façon de vivre. Alléluia. Non seulement nous sommes des méchants, mais nous sommes comme des chiens qui vomissent et après quelques temps, ils retournent pour manger ce qu'il a vu. J'aimerais une fois que tu fasses ça. Quand tu vomis, tu prends ce que tu as vomi et tu manges. Tu vois comment ça fait? Et c'est ça, quand tu retournes au péché, c'est ça ce que tu fais à Christ. Parce qu'il a été crucifié pour tes péchés. Et quand tu retournes, tu fais la même chose. C'est-à-dire tu obliges Christ à avaler ce qu'il a vomi, en fait, ce qu'il a pris pour toi, ce qu'il a porté pour toi à la croix. Et la Bible nous dit, c'est lui qui demeure dans le péché, crucifie Christ pour la deuxième fois. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je me souviens lorsque le film de Gibson, je crois, La Passion de Christ est sorti. Première sortie au cinéma, j'étais allé voir ces films-là. Il y avait plein de pasteurs. Je vois les gens qui sortaient, qui pleuraient. Je dis, ah oui, c'est bien. Les gens-là étaient méchants. Ce qu'ils ont fait à Christ, c'est pas possible. Mais crois-moi, si tu étais où j'étais, moi, à cette époque-là, j'allais faire la même chose. Vous êtes d'accord? On le fait d'une manière ou d'une autre. Par nos comportements, par nos façons d'être, par nos façons
de vivre avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, on crucifie Christ. On lui fait tellement du mal et il pleure. Il pleure. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Arrêtons d'être hypocrites. Alléluia. Arrêtons de compléter les bancs pour rien. Dieu a besoin de sang. Amen. Quelqu'un a dit ici, je pense que c'est notre Albert, il a dit, on ne s'approche pas de Dieu comme ça. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit être saint. Il doit être propre. Et Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. C'est clair. C'est pourquoi vous pleurez. C'est pourquoi vous avez trop de problèmes. Parce que vous êtes pécheur. Et Dieu n'exauce pas. Après, vous allez dire que non, le Dieu de pasteur Daniel, là, il ne fait rien. Il ne fera rien. Et il continuera à rien faire si vous demeurez toujours dans le péché. Ça, c'est clair. Et vous verrez la différence chez les autres. Et à ce moment-là, vous deviendrez encore plus jaloux. Parce que vous verrez, vous direz, mais Dieu là, il est seulement pour le frère. Hein? Ah oui, Dieu est pour tout le monde. Et Dieu est surtout pour ceux qui l'obéissent. Amen. Ceux qui marchent dans la sainteté. Tu es capable, tu peux le faire. Tu peux l'abandonner. Tu peux dire non au péché. Tu peux dire non à la drogue. Tu peux. Alléluia, tu peux. Tu peux dire non à l'homosexualité. Tu peux. Tu es capable. Tu peux dire non à la fornication. Non, Seigneur, non. Cette fois-ci, non. J'attends jusqu'à ce que l'homme de ma vie viendra. Il n'y a pas de résultat sans les sacrifices. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de résultat sans les sacrifices. Il faut respecter le femme. Il ne faut pas prendre une femme comme une chose. Vous voyez, quand vous allez dans un magasin pour acheter des chaussures, ah, ça c'est joli, madame. Je peux essayer, on n'essaye pas une femme. Attention, ce n'est pas en vain que Christ a choisi Dieu a choisi une femme pour faire naître les sauveurs. Un jour, je vous en parlerai. Alléluia. Amen. Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas tenter. C'est un péché. Et Dieu n'aime pas cela. De gens pareils, attention. Si on rentre vraiment dans la profondeur des Écritures, il y a des gens qu'on ne peut pas saluer. Ah oui. Ça blesse, ça choque, c'est la vérité. Si quelqu'un demeure dans le péché, tu lui dis n'écoute pas, tu lui dis n'écoute pas, tu le rencontres comme ça, tu le passes. Frère, tu le regardes comme si tu ne l'as pas vu. Les jours où il te rencontrera, il dira, mais frère Mario, je te salue, je dis mon frère, tu me fais mal. Et ta vie que tu mènes là, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est simple, non? Si le frère, c'est vraiment un frère dans le Seigneur, il va comprendre et il dira, oui, mon frère a raison, je dois changer ma vie. Alléluia. Les diables ne viennent que pour. Les diables ne viennent que pour détruire. Je vous dis, détruire. Tu peux continuer à le faire aujourd'hui. Tu le fais demain, après-demain. Il te réclamera. La Bible nous dit, il rôde comme un lion rougissant. Cherchez qui il peut le dévorer. Il a besoin de te dévorer, de te détruire. De détruire ton foyer, de détruire l'avenir de tes enfants. Et voire même celle de l'église aussi. Alléluia. Amen. Quand tu continues, on va te détruire un jour. Et quand tu auras besoin de Dieu, on peut le lire rapidement, frère. Va dans Proverbe. Attends. Je vais lire ça rapidement avec vous. Proverbe chapitre 1, à partir du verset 22. Rapidement. Je vais finir. Écoute ça. Ça va vous faire du bien. Jusqu'à quand, stupide? Dis, je suis stupide.
Ah, ça fait mal, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui dit. Il dit jusqu'à quand, stupide? Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand le moqueur se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Entre guillemets, parole de Dieu, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. N'est-ce pas, c'est ce que je fais maintenant? Ok. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Donc, si vous voulez recevoir l'esprit, il faut tourner et écouter le réprimande de Dieu. Alléluia. Il dit, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Vous voyez le problème qui vous bloque? Vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Quand on vous reproche de quelque chose, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il veut se faire voir? Il veut se faire voir, il veut croire qu'il est. Mais non. On vous dit ça par amour, afin que vous soyez le nôtre. Amen. Pour que nous puissions marcher sur le même chemin. La suite. Écoutez ça. Puisque j'appelle, c'est Dieu qui parle. Et que vous résistez. Attention, frère. Attention. Attention. Quand Dieu appelle, il appelle. Et il prend son temps. Il envoie ses serviteurs. Il peut envoyer un serviteur venant de Belgique, venant de je ne sais pas moi d'où. Mais c'est juste pour vous appeler. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez. Et il essaie, il sait que vous résistez. Alléluia. Puisque j'attends ma main et que personne n'y prend garde. La suite. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, la suite c'est encore choquant. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. C'est pas bien ça. Alléluia. Dieu dit, je rirai. Moi aussi, je me moquerai. J'aurai mon temps de me moquer de vous. Quand vous serez gravement malade sur le lit de l'hôpital, et vous allez commencer à invoquer Dieu, là, le Jérémie 33:3 vient dans la tête. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, au jour du malheur, invoque-moi, je te répondrai. J'ai dit, je me moquerai de vous. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. C'est clair. Alléluia. Il dit, moi aussi je rirai. Parce que Dieu sait que vous riez. Quand vous allez sortir ici, vous allez vous croiser entre vous. Vous allez dire, ah, le monsieur là, lui croit vraiment que lui il est saint. Amen. J'essaie d'être saint. Alléluia. Et je sais que j'y arriverai. Amen. Parce que celui qui est en moi est 3 fois saint. Pourquoi ne pas voir cette sainteté-là? Alléluia. Il dit, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. La suite. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Suite. Alors, il sait que vous allez l'appeler. Il dit, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Aïe. Là, plus de miséricorde. Est-ce que vous comprenez ça? Plus de miséricorde. Il sera plus miséricordieux. Parce que la Bible nous dit Dieu fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Alléluia. Ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vois, un chrétien, il est aujourd'hui ici, demain il quitte ici, il va dans l'autre église, il est en train de chercher Dieu partout. Dieu n'est pas dans les églises, laissez-moi vous le dire. Dieu n'habite pas dans des maisons fabriquées par des mains d'hommes.
La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et la Bible ajouta, quiconque détruira les temples de Dieu, Dieu les détruira lui-même. Yes! Ah, ça fait quelque chose, n'est-ce pas? Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas, en tant que serviteur de Dieu, en tant que messager de la bonne nouvelle, je ne veux pas que vous y arriviez là. Je ne veux pas ça. Je vous en supplie, au nom de Jésus, répentez-vous. 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 Laissez Christ vous diriger. Laissez Christ puisse prendre place dans votre cœur. Ne lui donne pas la première place, mais donne-lui toute la place. À lui seul, qu'il vous dirige, qu'il vous conduit. La Bible nous dit que seul le Saint-Esprit peut nous convaincre en ce qui concerne le mal. Donc celui qui marche dans le mal n'a pas le Saint-Esprit avec lui. Vous êtes d'accord? Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour marcher dans la sainteté. Je ne veux pas, frère, que vous y arrivez là. Je ne veux pas. Je vous en supplie, au nom de Jésus, répondez-vous. Changez de voie. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon d'adorer Dieu. Changez votre façon de voir la vie. La vie sans Dieu n'a pas de sens. Est une vie sans vie. N'a pas de sens. On ne peut pas vivre sans lui. Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regarde la méchanceté dans le monde aujourd'hui. Le Bush, les Obama, le François Hollande, quand il voit un problème quelque part, il dit, vous avez besoin de nous pour mettre la paix. Mais la Bible déclare, si on vous promet la paix, si on vous dit paix et sécurité, sachez-le bien, qu'une ruine soudaine le surprendra. C'est ce que nous voyons. Ils nous promettent la paix, mais ils sont incapables d'amener la paix quelque part. Jésus a dit, partout où vous irez, si on vous reçoit, laisse que ma paix y demeure. C'est lui qui donne la paix, c'est le Fils de Dieu, le Prince de paix, Jésus. Et rapidement, pour finir, je vais vous emmener dans un autre monde. Dans un monde où Dieu avait pris la décision de détruire Ninive. Dieu a dit, puisque Ninive marche dans la méchanceté, j'ai pris la décision de détruire Ninive. Mais Dieu, par sa bonté, par son amour et sa miséricorde, il a dit, mais avant de détruire Ninive, suivez ça, c'est une prophétie. Avant de détruire Ninive, je vais d'abord que Jonas aille là-bas. Annonce la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et si le peuple endurcit le cœur, à ce moment-là, je vais réagir. Mais s'il se répand, je me répands aussi. Alléluia. Écoutez ceci. Jonas, gloire à Dieu, chapitre 3. Rapidement. Jonas, chapitre 3. Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Ce qu'il a dit autrefois. En ces mots, continue. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Amen. 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait. Parlez pas. Quand il s'agit de repentance, on crie très fort. Et les démons et les sorciers, les chefs de diable, doivent entendre cela. Alléluia. Il criait, disait encore 40 jours et Ninive sera
détruite. Et Ninive est détruite. 40 jours, c'est-à-dire que Dieu avait donné 40 jours. Il a dit, je vais détruire Ninive. Qui c'est mon frère? Vous savez, moi, quand on me dit, le pasteur qui nous a quittés, il était en bonne santé. Il était chez lui à la maison tranquille. Il a eu mal au ventre. On l'a amené à l'hôpital. Quelques jours après, on lui dit non. Tu as le cancer déjà qui a tout bouffé. C'est fini. Est-ce que tu sais quelle maladie est en toi déjà? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'appelle à la repentance aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Ça m'interpelle aussi. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste ainsi. Parce qu'il ne prend pas plaisir à la mort d'un méchant. Peut-être Dieu voit que tu n'es plus loin, mais il veut que tu te reposes sincèrement devant lui. Alléluia. C'est les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et le bête, le bœuf et le brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point. 8. Que les hommes et le bête soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes violences dont leurs mains sont coupables. 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Qui sait? C'est une question, n'est-ce pas? Oui. Mon message de ce matin, je l'intitule « La repentance de Dieu dépend de ta repentance ». Dieu peut changer sa position. Ma condition que toi aussi, tu prends la décision. Tu te dis à partir d'aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, j'abandonne ceci. À partir d'aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, je ne ferai plus ceci. Je préfère souffrir, mais rester dans la sainteté. Amen. Alléluia. Et le roi a signé une ordonnance. Et le peuple s'est revêtu en sac. Il s'est mis à crier, à pleurer devant le Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous étions des ignorants. On ne savait pas ce qu'on faisait. Seigneur, ayez pitié. Verset 10. Écoute ça. Ça, j'adore. Je me limite là. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne leur fit pas. Ah non, il fallait acclamer très fort. Alléluia. Qui peut amener Dieu à renoncer à ce qu'il a résolu pour toi, à ce qu'il a pensé de faire, c'est de te repentir. La repentance, comme définit beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, la repentance n'est pas abandonner le péché et entrer dans la sainteté. Non, la repentance, c'est avoir le remords du péché. C'est avoir la haine du péché. Et entrer dans la décision de dire non au péché. C'est ça la réponse. Le reste, Dieu sait comment il va te conduire. Il faut haïr le péché. Dieu n'aime pas le pécheur. Il n'aime pas pardonner le péché, mais il aime le pécheur. Dieu t'aime, je le sais. C'est pourquoi il m'a envoyé de te dire ça. Il t'aime. Il ne veut pas que tu restes comme ça. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle qui a souvent l'habitude, quand il rentre chez lui à la maison, il a toujours l'habitude de regarder des films pornographiques. Ça fait mal.
tu ramasses les désirs ailleurs, peut-être pour les défouler à ta femme. Est-ce que vous comprenez? C'est la méchanceté. Dieu me dit de te dire, à cause de ça, il peut te rendre stérile. Toute ta vie, tu ne toucheras pas à un enfant. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu t'aime. Il n'y a personne qui t'aime plus que Dieu. Il a donné sa vie pour toi. J'ai dit, il a donné sa vie pour toi. Amen, amen. Il s'est sacrifié pour toi. Toi, tu regardes aujourd'hui, mais il faut voir l'avenir. Fais comme cet homme sur la croix. Lorsque l'autre qui était à la droite, il dit au Seigneur, mais toi, tu guérissais le malade, tu ressuscitais le mort. Mais fais aussi que tu quittes cette croix et que nous aussi, nous soyons libérés. L'autre, il dit, non, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Il faut un chrétien, c'est quelqu'un qui regarde l'avenir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu ont tourné les regards vers le monde, le matériel et tout ça. Ils ont oublié la gloire. Ils ont oublié la gloire à venir. Notre royaume n'est pas terrestre. Notre royaume est céleste. Préparons-nous, répentons-nous sincèrement devant le Seigneur. Abandonnons cette vie de péché. Soyons libres. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre veut dire quoi? Tu étais esclave d'un péché quelconque. Mais quand le Seigneur t'a franchi, tu deviens libre. C'est-à-dire, libre de dire non. Je ne le fais pas. Je ne le ferai pas. C'est pour la gloire de mon Dieu. Je refuse de faire ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut dire, Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse la vie que je mène aujourd'hui. Je refuse cette vie de péché. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? Homme de Dieu, viens. Lui, il va prier pour vous. Toi, ici, à côté de moi. Y a-t-il quelqu'un qui a écouté ce message et s'est dit quelque part, oui, je ne suis pas encore propre devant le Seigneur. Je dois changer ma vie. Je dois prendre une décision. C'est aujourd'hui. Dieu que vous attendez savoir, Dieu sait pas le cœur. Nous n'avons pas assez de temps. Passez vite, s'il vous plaît. Si tu es là, lève-toi. C'est pas mon problème. Hein. Moi, je passe. Ah oui. Ça, c'est pas mon problème. Je vous donne le temps. Si vous ne voulez pas, moi, je pars. Je finis, je pars. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Jésus a dit, n'ayez pas honte de moi. C'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. En ces jours-là, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Ah oui. Merci, ma soeur. Merci. Merci, mon frère. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Vous savez, je peux commencer à passer et dire ce que tu fais. Et je te fais lever moi-même. Sincèrement. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de la repentance, tu as besoin de changer ta vie, de te transformer. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es là, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Merci pour ceux qui ne sont pas là. Demeurez dans la sainteté. Continuez à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu vous bénira. Pour ceux qui sont devant, merci pour votre humilité. Nos yeux fermés, nos têtes baissées s'il vous plaît. L'homme de Dieu va prier pour vous. En attendant, vous-même au fond de votre cœur, répandez-vous devant le Seigneur.
Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, me voici devant toi. Pardonne-moi pour tout le mal que je fais. Tout ce que je commis comme péché en pensant à tes paroles, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi par ton sang, afin que je sois propre devant toi et devant tes hommes. Prie le Seigneur. Il est là, juste à côté de toi, juste dans ton cœur. Il te parle, il t'écoute. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Il t'écoute. Alléluia. Parle-lui. Continue à lui parler comme ça. Continue à lui parler. Continue à lui parler. Il est là, il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Alléluia. Merci Seigneur. Alors après moi, vous allez répéter. Vous êtes là, devant le Seigneur Jésus, celui qui a pris vos péchés à la croix, celui qui a souffert à votre place, qui a été frappé de la colère de notre Dieu. Il a tout pris sur lui. Lui, juste pour les injustes que nous sommes. Et aujourd'hui, les bras de Dieu sont ouverts. Aujourd'hui, c'est le temps de la réconciliation. Dieu veut se réconcilier avec vous. Dieu veut briser ce mur d'inimitié entre vous et lui. Ce mur de péché. Parce que ce matin, à travers ce message, à travers tout ce qui a été dit depuis ce matin, Dieu a frappé à la porte de votre cœur. Jésus, c'est un gentleman. Il ne force pas notre cœur. Le diable s'est emparé dès le sein de votre maman. Il s'est emparé de vous à travers le péché originel, c'est-à-dire depuis la chute d'Adam et Ève. Il y a le péché qui est en vous, qui est en nous. Mais Jésus frappe ce matin à la porte de votre cœur. Vous avez la poignée à l'intérieur de votre cœur. C'est vous qui avez la poignée. C'est vous qui avez la capacité, la volonté de lui ouvrir, de lui dire « Oui Seigneur, je veux que tu entres dans mon cœur. Je veux maintenant me réconcilier avec le Père. Je veux maintenant te reconnaître comme mon sauveur personnel. Je sais qu'une religion, une tradition d'homme ne peut me sauver. Mais toi, Jésus, tu es vivant, tu es ressuscité. Et comme ça a été dit, tu reviens bientôt. Et je veux me préparer en cet instant. Je veux être digne de toi par rapport à ce que tu as accompli à la croix. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fauté. Et je te demande pardon en cet instant. Non pas avec mon intelligence, mais de tout mon cœur, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai offensé. Pardon d'avoir méprisé ta parole. Mais je reconnais que j'ai besoin de toi. Et je t'invite à entrer dans mon cœur, à laver et purifier mon cœur par ton sang qui a coulé à la croix pour le pardon de mes péchés. Je te laisse le volant de ma vie. Conduis ma vie maintenant, jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Donne-moi l'amour à lire ta parole, à me laisser sanctifier par elle jour après jour, et à rester fidèle à te suivre dans tes voies. Et je veux entrer dans les œuvres que le Père a préparées pour moi, à travers toi, dans cette église. Seigneur, merci maintenant parce que tu les laves, tu les purifies par ton sang. Et en cet instant, Seigneur, leurs noms sont inscrits dans le livre de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu si son nom n'est inscrit dans le livre de vie. En acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous faites la paix avec l'Éternel. Et c'est Dieu lui-même qui inscrit votre nom dans son livre à lui. Pas dans le livre des hommes qui seront détruits un jour à la fin du monde, mais dans le livre éternel. Réjouissez-vous. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et Jésus est venu chercher les pécheurs, et non pas les propres justes, les pécheurs que nous sommes. Et aujourd'hui, vous avez réalisé que vous aviez besoin d'un sauveur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Une parole. Tu te dis que tu n'es pas pécheur. Tu es pécheur. Tu te dis, jamais je pécherai. Tu as déjà péché. Tu te dis, ça ne m'arrivera pas. C'est déjà arrivé. Ne cache pas tes péchés devant Dieu. Tu peux les cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Parce que Dieu les connaît. Si tu n'es pas levé ce matin pour aller devant, c'est pas grave. Dieu connaît tes péchés. Ne dis pas en ton cœur que tu n'as jamais péché, car tu as déjà péché.
Mais ouvre ton cœur ce matin. Ouvre simplement ton cœur ce matin et demande pardon à Dieu. Voilà la parole de Dieu ce matin pour vous aussi. Si tu restes assis, c'est par orgueil peut-être, ou par peur, ou par crainte, qu'on te regarde, qu'on te voit. Mais Dieu te connaît. Dieu connaît ton cœur. Alors ce matin, ou chez toi à la maison, repens-toi. Repens-toi. Amen. Mettons tous les mots. Nous chantons tous tel que je suis sans Sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je Dieu pour de ce qu'il a dit nos cœurs. La parole de Dieu, elle est celle qui transcende nos cœurs, elle pénètre.